Hola. On vient sans cadenas, mais quand on repart, il en faut absolument un. Voilà. Voilà, parce qu'ici, c'est très, Il a investi dans très les compliqué, cadenas. on va dire. Voilà. Disons qu'ils mettent de la drogue dans les valises et puis ils attendent qu'on passe. Et ils essayent de réceptionner à la sortie quand les bagages arrivent. Comment est la famille? J'espère que vous allez bien. Donc vous avez bien compris, aujourd'hui on va parler de en 2023 ici à Punta Cana. Oh le boulet, j'ai oublié de mettre mon micro. Alors on s'est un petit peu relâché ces derniers temps, mais le risque est toujours présent. Pour preuve, c'est arrivé dernièrement à 2 de mes abonnés YouTube. Ils étaient ici en République dominicaine. Nathan, 16 mois, sont venus fêter en République dominicaine leur premier anniversaire de mariage. Un beau voyage offert par toute la famille. Ils sont arrêtés le 29 avril 2012 à l'aéroport de Puerto Plata en repartant. Sur la vidéosurveillance, voici Christophe, l'enfant dans les bras, suivi par Liana qui dépose leur bagage cabine sur le tapis roulant du scanner. C'est dans cette valise noire que les douaniers découvrent 11 kilos de cocaïne, alors qu'elle est censée contenir les affaires du bébé qui ont disparu. À partir de là, c'est le début de l'enfer. Le couple est placé en détention. Leur enfant dans un orphelinat, son grand-père le récupérera 15 jours plus tard. Mais bien sûr, par chance, donc les 2 personnes qui étaient là avec moi ici à Punta Cana, ils ont pu voir, mais vraiment à in extremis, les 2 personnes qui partaient avec leur bagage. Et là, dernièrement, 2023, grosse saisie dans un avion en direction de Montréal. On va maintenant parler de ce qui nous attend à l'émission JE ce soir, la détention d'un équipage de la compagnie Pivot Airlines durant plusieurs mois en République dominicaine a fait peur à beaucoup d'équipes de compagnies aériennes. Les membres de Pivot Airlines ont été détenus après avoir rapporté aux autorités dominicaines la découverte d'une cargaison de 200 kg de cocaïne dans leur appareil. Félix Séguin, l'animateur qui est avec nous, vous reconnaissez, Félix. Est-ce qu'il faut comprendre là, est-ce qu'il faut craindre plutôt les aéroports de ce pays-là, particulièrement celui de Punta Cana? Clairement, les experts que nous avons rencontrés disent qu'il y a une cellule criminelle qui opère à l'aéroport de Punta Cana et que c'est un aéroport où il y a des risques pour les voyageurs. Vous allez voir dans l'émission ce soir, même certains voyageurs qui perdent leur bagage de vue puis qui se retrouvent avec une 50aine de kilos de cocaïne dans ceux-ci, qui sont emprisonnés. C'est un aéroport situé dans un des pays les plus corrompus de la planète qui, selon l'ONG Transparency International, occupe le dernier tiers en matière de corruption du classement mondial. Alors, qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Qui est Pivot Airlines d'abord? Petite compagnie de Toronto qui affrète un biréacté, un CRJ-100, pour des hommes d'affaires mystérieux, devrait-on dire, de l'Ouest canadien, se rendent en République dominicaine, c'est l'an dernier, et au moment de revenir, la soute avionique de l'appareil indique qu'elle est mal fermée. On va voir ce qui se passe. Ça se trouve sur le ventre, sous le nez de l'appareil. On y accède par l'extérieur. Et là, vous voyez les images de ce qu'on a trouvé. 200 kilos de cocaïne. Qu'est-ce que l'équipage a fait? Tout de suite, on avertit la GRC. On avertit les autorités locales. Les policiers de la Direction nationale de l'Agence antidrogue arrivent. Et ensuite, plutôt que de féliciter l'équipage pour avoir dénoncé ce complot, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a finalement jetés en prison pendant 8 mois. Comment ils ont pu sortir de là? Car ils ont trouvé que la preuve que l'on avait recueillie contre eux, ils n'avaient rien commis, bien sûr, mais avait, en plus de tout ça, été altérée. Et c'est l'agent de bord qui l'a découvert, et c'est comme ça que l'espoir de sortir de cette prison dorée est revenu pour eux. Voici un extrait de l'émission de ce soir. Cependant, l'agente de bord Christina Carello porte son attention, elle, sur le minutage de la vidéo située en haut à gauche de l'écran. Remarquez qu'à un certain moment, la vidéo fait un saut dans le temps de 40 minutes. 40 minutes délibérément effacées selon Pivot Airlines. Pendant les 40 minutes manquantes, que se passe-t-il? Celui qui a coupé la vidéo a oublié cet angle de caméra qui montre les sacs en train d'être chargés sous l'avion. Elle découvre une seconde vidéo prise d'un autre angle qui n'a pas été altérée. Elle montre un camion de l'aéroport de Punta Cana circuler près du tarmac au beau milieu de la nuit. Ensuite, des hommes sont vus près des pistes. On se distingue leurs silhouettes superposées aux lumières qui balisent les pistes de roulage des avions. Ensuite,
des sacs de cocaïne s'accumulent près du nez de l'appareil, tous près de la soute avionique. Alors, c'est vraiment une histoire inquiétante, même pour les touristes qui vont en République dominicaine, parce qu'il y a vraiment un problème à Punta Cana. C'est une ville privée, c'est un aéroport privé qui échappe presque à tout contrôle gouvernemental. On va parler de cette destination soleil-là, qui même, selon le ministre du Tourisme dominicain, est l'une des plus populaires des touristes canadiens et québécois. On regarde ça ce soir, 21h30. Félix, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Au revoir. Alors, le truc le plus fou dans cette histoire, c'est que le pilote, le mec, il appelle les flics, il dit « j'ai de la drogue dans l'avion ». Les flics, ils arrivent, ils disent « ah ouais ?» Prison directe. Les gars, il a fait 8 mois. Un peu la même histoire de... Je vous invite à aller voir sur YouTube. Pour les gens qui connaissent, les plus vieux, je pense que vous connaissez, Air Cocaïne. Ils ont fait un film là-dessus. C'est à peu près la même histoire. Donc voilà les amis, s'il vous plaît, restez vigilants. C'est vrai, ça coûte, je crois, 15 ou 20 € pour filmer la valise. Si tu n'as pas ce budget, c'est très simple, ça ne coûte rien du tout. Jette un œil toujours sur ta valise. On relâche rien les gars, on relâche rien. D'habitude la famille, si tu as des questions, je te mets dans le descriptif de la vidéo mon Instagram. Viens sur Instagram et tu peux me poser toutes les questions qui te passent en tête avant de venir en République dominicaine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, abonne-toi, un petit pouce, la petite cloche pour suivre mes prochaines vidéos. Encore une fois la famille, faites attention à vous quand vous venez en République dominicaine. Et moi je vous dis à la prochaine.